L'eau est chaude, trop chaude dans larelevelapeste.fr du 13 janvier 2022. Selon une étude rédigée par 23 scientifiques américains, chinois et italiens et publiée dans la revue Advances in Atmospheric Sciences, le mardi 11 janvier 2022, les 6 dernières années ont été les plus chaudes jamais enregistrées pour les mers du monde. En 2021, les océans ont ainsi absorbé jusqu'à 2000 mètres de profondeur, 14 zétajoules de plus qu'en 2020, c'est-à-dire 14 milliards de joules. Pour le comparer en ordre de grandeur, en un an, l'ensemble des activités humaines sur la planète consomme l'énergie d'environ la moitié d'un zétajoule. À une profondeur comprise entre 150 et 450 mètres, la température moyenne de l'océan a atteint 14,4 degrés centigrades. Par comparaison, elle était de 13,8 en 2000. L'eau plus chaude entraîne la fonte des calottes glaciaires du Groenland et de l'Antarctique, la dilatation de l'océan et ainsi l'élévation du niveau des mers, diminue le niveau d'oxygène de ces océans et impacte de façon délétère les écosystèmes marins, tels que les coraux. Les mines irresponsables dans Reporter.net du 14 janvier 2022. Les industries dites vertes se ruent sur les minerais critiques, lithium, nickel, cobalt, etc. et les terres rares. Il va donc falloir ouvrir d'autres mines, mais des mines vertes, d'où le label européen de mines responsables. Un concept cru qui s'ajoute aux autres selon la géologue Aurore Stéphan, ingénieure géologue minier au sein de l'association Systex, qui indique que la seule raison pour laquelle le gouvernement met en avant le concept de mine responsable est qu'il veut rassurer les populations car partout dans le monde, plus personne ne veut des mines. Et elle ajoute, personne n'a défini ce qu'est une mine responsable. En 2017, le ministère lui-même disait qu'il n'y en avait pas de définition officielle. Que mettre derrière ce label? Qu'implique-t-il en matière de gestion de l'eau et des déchets, de rejet gazeux, de respect des communautés ou des gestions post-mine? L'État ne gère déjà pas les anciennes mines sur notre territoire et leurs effets délétères sur l'environnement et la santé des populations. On devrait commencer par ça. Autrement dit, le concept de mine responsable est une autorisation à peine masquée de polluer au nom d'une transition verdissante, une foutaise verte en quelque sorte. Le méthane s'emballe dans sciencepost.fr du 13 janvier 2022. Selon une étude parue dans National Science Review, la concentration atmosphérique du méthane, CH4, est passée de 720 ppb parties par milliard en 1850 à près de 1900 ppb en 2021, soit plus du double. Les années 2020 et 2021 ont connu les augmentations les plus importantes jamais observées depuis le début des mesures. Rappelons que le méthane est un gaz à effet de serre 80 fois plus puissant que le CO2. 80% de cette forte augmentation est attribuable aux activités humaines, l'agriculture, traitement des déchets, extraction et utilisation des combustibles fossiles. Vous avez aimé le CO2? Aucun doute, vous allez adorer le méthane. Les poubelles suivent les humains dans monsieurmondialisation.org du 12 janvier 2022. Aujourd'hui, l'espace autour de la Terre est encombré par près de 3000 satellites hors d'usage et plus de 35 000 débris mesurant plus de 10 cm flottant en apesanteur. Il y a également des déchets de petite taille, de moins d'1 cm à 1,5 cm, petites vis, boulons, bouts de métal. On estime qu'il y a plus de 350 millions de ces objets. Aujourd'hui, on recense un peu plus de 5000 satellites encore en fonctionnement autour de la Terre, mais depuis les débuts de l'histoire de la conquête spatiale, on compte environ 12 000 satellites lancés. Normalement, dans la réglementation, un satellite en fin de vie doit être désorbité avant 25 ans. Or, 20% d'entre eux le sont réellement. L'espace est à l'image de la société industrielle, une poubelle. Trop chaud pour bosser dans westfrance.fr du 13 janvier 2022. Selon la revue scientifique Environmental Research Letter, l'exposition à une chaleur humide élevée est associée à environ 677 milliards d'heures de travail perdues par an sur la période 2001-2020, soit 148 millions d'emplois à temps plein en moins et 9% de plus qu'il y a 40 ans. Ces pertes sont particulièrement importantes dans les tropiques asiatiques, en Inde surtout, estimées à 149 milliards de dollars par an, soit 7% du produit intérieur brut, suivent le Vietnam ou le Bangladesh avec 5%. C'est environ 1,3% pour la Chine et 0,1% pour la France. La plupart des professions s'adaptent en déplaçant les heures de travail, avec des chantiers de nuit dans la construction plus fréquents en France depuis la canicule de 2003. En Californie, il fait si chaud en été que les récoltes de fruits sont devenues impossibles en journée. Et on travaille la nuit au point que l'État a dû légiférer en 2020 sur le travail de nuit dans l'agriculture après une multiplication d'accidents. Si les emplois disparaissent du fait du réchauffement, qui va rémunérer les actionnaires responsables du réchauffement? Et pour finir, la connerie de la semaine. À la prochaine fois.